Bonsoir et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Philosophie queer, de Lorenzo Bernini aux éditions Hétérotopia 2024. Un essai qui revient sur l'origine historique et l'importance des études de genre, des études queer ou théorie queer ici, avec l'idée de rappeler que géographiquement ce n'est pas un enseignement universitaire présent partout. Précisons d'ailleurs de suite que la réflexion s'ancre notamment, mais pas seulement, dans un contexte bien italien marqué par le poids du catholicisme et des résistances politiques aux droits sexuels. Alors loin d'un manuel militant, cet essai propose plutôt une cartographie critique des tensions, des désaccords et des différentes stratégies politiques qui traversent les philosophies queer, de manière non exhaustive d'ailleurs. Par philosophie, Lorenzo Bernini évoque cette dimension critique des études queer. Alors l'idée est bien de démontrer que tout n'est pas lisse au sein de ces théories, de ces philosophies queer, animées par des débats vifs et essentiels, d'où l'importance de cette portée, de cette pensée philosophique. On nous accompagne vraiment ici dans l'art de nous poser des questions, de nouvelles questions, mais plutôt des bonnes questions, je précise. Alors, les théories queer, que l'on doit notamment à Teresa de Lauretis, avaient pour origine l'idée d'ouvrir un débat et de remettre en question l'idée que l'homosexualité masculine et féminine était, indépendamment du sexe, la même forme de sexualité, et deuxièmement que cela n'était identifiable que par contraste avec l'hétérosexualité. Quant au mot queer, mot insaisissable, polysémique, signifiant flottant, Sedgwick ajoute finalement le réseau ouvert de possibilités, des fuites, chevauchements, dissonances et consonances, lacunes et excès de sens qui apparaissent lorsque les éléments constitutifs du sexe et de la sexualité d'une personne ne sont pas construits, ou ne peuvent pas être construits d'ailleurs, de manière à avoir une signification dite monolithique. Alors Lorenzo Bernini identifie ici trois paradigmes, trois conceptions distinctes du sujet sexuel et de ses possibilités d'action politique. Tout d'abord le freudo-marxisme révolutionnaire, en appui des travaux de Mieli. Ensuite le constructionnisme radical en appui des travaux de Foucault et Butler. Et enfin les théories antisociales en appui des travaux de Bersani et Edelman. Alors précisons que Lorenzo Bernini ne cherche absolument pas à arbitrer en quelque sorte ces paradigmes, mais plutôt à en montrer les tensions, comme on l'a dit, les usages politiques et aussi les limites. Alors on retrouvera également d'autres pensées, comme celle de Teresa de Lauretis, Eve Kowalski-Sedgwick, Paul B. Preciado ou encore Lisa Degan. Bref, un condensé de pensées plurielles et complexes pour évoquer donc ces trois types de philosophie queer qui interrogent les rapports entre politique et sexualité. Alors dans le freudo-marxisme, la sexualité est considérée comme un désir sexuel. Dans les travaux de Foucault et Butler, on parle plutôt d'une identité sexuelle façonnée par des normes auxquelles le sujet peut résister. Et enfin, on parle de pulsion sexuelle qui dissout le sujet dans la jouissance, dans les travaux de Bersani et Edelman. Alors Lorenzo Bernini insiste sur un point, il ne s'agit pas de s'interroger sur cette question qu'est-ce que la sexualité, mais plutôt de s'interroger sur la question comment fonctionne la sexualité. L'ouvrage reviendra donc également sur le triptyque sexe, genre, orientation sexuelle, en y associant ces philosophies présentées précédemment, avec cette idée que tout le monde ne partage pas l'idée que le genre serait un pendant socio-psychoculturel du sexe. Et on retrouvera notamment l'articulation identité sexuelle et orientation sexuelle, ou encore des précisions relatives au concept d'homonormativité, de transnormativité et d'homonationalisme, qui sont des outils que les théories queer contemporaines mobilisent pour déployer une critique politique du désir d'assimilation des minorités sexuelles. Enfin, les théories queer sont des philosophies critiques au sens de Foucault, des exercices d'ontologie de l'actualité, des actes d'insubordination et de désobéissance par lesquels, je cite, des sujets indociles s'éloignent du régime de savoir et de pouvoir qui définit et régit leur sexualité. Alors, contrainte à l'hétérosexualité, dispositif de sexualité avec cette dimension de pouvoir, interprétation binaire, éducastration aussi, système de classification, sexe, genre, sexualité, recherche queer contemporaine, tout est abordé au prisme de ces différentes philosophies queer abordées. Donc c'est vraiment un ouvrage complexe et nécessaire, mais complexe mais nécessaire. Un ouvrage aussi exigeant, un essai exigeant qui rappelle que finalement penser queer, ce n'est pas chercher des réponses en tout cas rassurantes, mais plutôt apprendre
à poser de meilleures ou de nouvelles questions, hein. Ce n'est absolument pas un manuel d'injonction, mais vraiment en tout cas un état des lieux de différentes philosophies pour en tout cas accompagner eh bien, notre pensée et notre pensée critique d'ailleurs. Je vous invite vraiment à découvrir cet ouvrage, hein. Ça permet vraiment de réfléchir en tout cas à ces questions de manière non simpliste. Je vous souhaite une bonne lecture et une bonne découverte.